Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un nouvel In the boîte. Et oui, j'avais dit non, j'achète plus de kits et j'ai craqué. Mais comment ne pas craquer? Voilà, j'ai vu ça hier sur Oops Model. Il en restait déjà plus que 4. Alors je sais pas, je pense qu'ils en ont pas eu beaucoup. Donc voilà. Du coup, j'ai sauté dessus. Commandé hier 11h40, livré ce matin 8h. Oops Model, comme d'hab, impeccable. Alors du coup, j'ai disposé un peu les caméras n'importe comment. Enfin, avec plus de hauteur. Parce que vous voyez, la boîte est franchement très très grosse. J'étais vraiment surpris quand j'ai été chercher mon colis là. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu la petite photo dans le coffre. Je me suis dit bah mince, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est énorme quoi. Et en fait non, ouais, la boîte est vraiment très très grosse. Ça prend vraiment une bonne grosse partie de l'atelier. Si je vous sors, je sais pas, la boîte du KV1 par exemple, qui est pas bien loin, vous voyez, elle fait pas le figure. Et pourtant le KV1 est énorme. Bon bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'hier sur le KV1, voilà. Bon, elle a l'air d'avoir bien plu de ce que j'ai vu, donc c'est plutôt cool. Donc on va se retrouver pour l'ouverture de cette petite boîte. Là, je suis un peu comme un gosse. Voilà, Top Gun, c'est excellent. En plus, on l'a re-regardé avec ma femme, le premier, il y a vraiment pas très longtemps, la semaine dernière, je crois. Donc c'est cool, donc quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Donc voilà, c'est un kit de 2 avions, il y a des 2 avions inclus dedans, c'est écrit là en anglais. Voilà, donc on a le FA-18E Super Hornet et le F-14D Tomcat, donc les deux de Maverick. Voilà, donc pour les deux films, l'ancien qu'on connaît vraiment tous, moi le deuxième, je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai même pas encore vu, mais je vais foncer aller le voir. Ouais, non, je suis vraiment comme un gamin, parce que du coup, là, vous voyez sur cette caméra-là, j'ai franchement, d'habitude, je range un peu l'atelier, mais là, je l'ai laissé en l'état, je fais, allez, go, on fonce. Alors voilà, on va faire un tour de boîte, même si c'est pas évident, parce qu'il est un peu gros. Bon, sur les côtés, honnêtement, je vous montre sur cette cam-là, mais voilà, il n'y a pas grand-chose. On a le numéro de la boîte, 05677. Donc voilà, c'est un kit, voilà, il vous donne les petites peintures, a priori, le petit pot de colle, alors ça, je commence à en avoir 3-4, je sais pas ce que je vais en faire. Et puis, le pinceau, et puis ici, quand même, sur la tranche, toujours pareil. On a voilà, une vague présentation des grappes. Alors, grosse surprise cette fois, les boîtes Revell, d'habitude, c'est toujours des boîtes qui s'ouvrent sur le côté ici et en tiroir comme ça, et on plonge la main dedans et c'est la découverte. Et bien cette boîte-là, je sais pas s'ils vont faire ça sur toute leur boîte, mais c'est une boîte normale, comme tous les kits qu'on ouvre habituellement. Voilà, donc pas du tout une boîte tiroir. Hein. On va le lever du dessus, donc vous voyez, je l'ai pas ouvert. Je viens de rentrer, je rentre un peu tard, je vous ai fait du teasing avec Instagram. Voilà, en ne révélant pas le modèle. Donc voilà, il est bien là. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je vous mets le lien dans la description, bien sûr. Et puis en surimpression, pendant que je suis actuellement en train de galérer à ouvrir la boîte avec mon scalpel et que l'image est forcément du coup pas très intéressante, ça vous laisse le temps de la noter ou de vous connecter dessus. Voilà, donc on va retourner. Zou, wow. Et on va procéder à l'ouverture de la grosse boîte. Zou! Voilà! Tadam! Alors hop, je fais un peu de place. Donc voilà, on a les deux kits qui sont là. Alors faites gaffe parce que sur Oops, je crois que c'est référencé comme un kit au 1,48. Non, c'est deux modèles au 1,72e. C'est bien écrit sur la boîte. Ils ont peut-être fait une petite erreur, mais ils ont sorti en même temps les deux en 1,48, mais tout seul unitairement. Moi, 1,72, ça me plaît bien. Franchement, j'ai commencé à en faire. J'adore l'échelle. C'est vraiment super sympa à travailler. Ça prend moins de place, donc c'est cool. Donc c'est pour ça que vous me verrez assez souvent maintenant faire du 1,72, parce que j'ai vraiment bien accroché. Donc voilà, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc les peintures, la colle, le pinceau. Et puis les deux avions sont là, tout simplement. Un bon gros sachet, plus il y a des sachets d'emballage à l'intérieur, vraisemblablement. Et ils ont eu la bonne idée, non, on est à peu près sur la même couleur de grappe, mais bon, c'est bien, du coup, va pas falloir se mélanger les pinceaux. Et puis voilà, on a la notice. Donc c'est un kit qui est proposé à, je crois, 45 €. Alors attendez, je regarde. Alors c'est un kit qui est proposé à 46,60 €. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, hein. On est à 23 balles par avion. C'est franchement pas trop cher. En plus, vous avez les deux en même temps. C'est du 1,72. Alors, ils ont l'air quand même pas si petits que ça, mais du coup, il va y avoir moyen de mettre les deux dans la même vitrine. C'est plutôt sympa. Donc, écoutez, on fait comme d'hab. On passe tout de suite à la revue des grappes et après, on regarde un petit peu la notice des deux modèles ensemble.
Donc voilà, vous venez de voir la revue des grappes. Alors j'ai laissé 2 grappes, pourquoi parce que vous avez vu hein, sur le kit, notamment surtout sur la F14, il y a quand même beaucoup de flash sur beaucoup de pièces. Donc il est clair que là on est sur un reboîtage de Revell. J'avais regardé sur Scalmate, hein, je partais, voilà. Là voilà, ce qu'on paye vraiment c'est des kits, donc c'est pour ça que j'ai gardé les grappes que je vais vous montrer. Donc le F14, on a quand même beaucoup de flash un peu partout. On sent bien que niveau détail ça va, mais voilà, c'est pas. J'ai vu au 1/72e des kits quand même beaucoup plus détaillés que ça. Voilà, on est sur un moule qui est de 1999, donc ceci expliquant cela, bon, on a quand même un rendu qui est pas mal, mais on n'est pas au niveau des kits qu'on voit aujourd'hui, même si ça reste très sympathique. Et puis sur le F18, lui, du coup, par contre, on est un peu plus récent, je crois qu'on est de mémoire, vous allez sûrement réussir à le voir, on est de 2008. Voilà, sur vos kits, il y a toujours les dates en fait. Donc on est sur un kit de 2008 qui est un peu plus sympa, un peu plus. On va dire un peu plus fin, on a un petit peu de driftage. Voilà, un petit peu plus détaillé, mais c'est normal, hein, il y a quasiment il y a 9 ans qui les séparent, et puis par rapport aux kits qu'on voit aujourd'hui qui viennent tout juste de sortir avec des nouveaux moules, là, voilà, c'est pareil, il y a encore 10 ans qui les séparent. Donc voilà, là ce qu'on achète clairement, les amis, vous le savez bien, c'est la licence, le licensing, la licence Top Gun. Et quel pied du coup d'avoir la licence. Donc évidemment, voilà, c'est un kit qui va être à beaucoup nettoyer, ou à mon avis les ajustements seront sûrement à pas mal vérifier, ou voire pas mal refaire avec de la carte plastique, ou voilà. Alors je ne sais pas parce que j'ai pas monté le kit, mais en général en voyant ça un peu, on peut s'attendre un petit peu. Voilà, ça va pas être un kit qui va s'emboîter pile poil parfaitement, surtout sur ces années-là, mais ça reste néanmoins 2 jolis bébés qui, une fois terminés, voilà, seront assez sublimes, je pense, dans leur petite vitrine, auront leur petit effet. Et puis cet effet aussi de quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous, il va quand même direct repérer que c'est les avions de Top Gun. Je pense que vraiment beaucoup de gens, même ceux qui sont pas passionnés d'avion ou d'aviation, ont vu le film Top Gun avec Tom Cruise, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on paye, et ça va être plutôt cool, les amis. Donc on va regarder la notice, donc c'est une double notice tout simplement. Donc là sur la vidéo, pour le montage de cela, je ferai les deux en même temps, je verrai comment je m'arrangerai, mais j'essaierai de faire un montage où on voit les deux en même temps. Donc voilà, on est un peu sur habituel kit Revell, donc voilà, la notice papier glacé, toujours sympa, en couleur. Donc voilà, là ce qu'on voit sur Revell, moi c'est un peu typiquement ce que je vois, voilà, on voit très bien que pour le siège c'est en 3 pièces et c'est assez simple. C'est pas hyper méga détaillé comme sur d'autres kits, comme du Edward qu'on va voir, ou voilà, ou d'autres encore, du Tamiya, qui ont quand même un niveau de détail, je trouve, toujours légèrement plus élevé que du Revell, mais ça, voilà, à cette échelle-là, franchement, ça va le faire, ça va être sympa. Donc voilà, on commence toujours comme d'hab avec le cockpit. Je vais la parcourir assez vite, la notice, parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'énorme à raconter dessus. Voilà, je viens de vous dire le principal, c'est un kit qui a du flash, c'est des kits de 99 et de 2008. Voilà, ajustement, etc. Donc voilà, ça va être quand même sympa comme montage. Donc vraisemblablement, on va quand même pouvoir lui ouvrir et fermer les ailes, hein, parce qu'on a ici le système d'articulation qui va permettre de le faire. Donc avec une partie de voilà d'usure weathering qui sera à faire à cet endroit-là pour bien simuler la rotation des deux ailes. Donc ça peut être cool aussi. Et puis on continue, on avance le nez. Pas mal de petits détails. Donc voilà, il y a quand même des détails sympas hein, sur les kits. Il y a les verrières. Alors les verrières, elles me semblent quand même un petit peu épaisses. Alors c'est toujours un peu le problème au 1,72, c'est que à force de descendre en taille, faut descendre les verrières, mais plus on descend, plus ça devient fragile et plus ça va casser ou se fissurer. Donc il y a toujours une limite finalement qu'on peut pas vraiment atteindre là-dessus. Et donc là, bon, elle me semble quand même un peu épaisse. Et puis sur le F14, je sais pas si vous avez vu, mais elles sont quand même légèrement rayées sur le dessus. Donc il y aura clairement un bon repolissage à faire dessus. Et puis même sur le F18, ça fait un espèce d'effet flou. Donc là, pareil, on aura du repolissage à faire pour les rendre un petit peu plus transparentes et affiner un petit peu les choses. Puis les armements, voilà, classique, hein, donc on verra. Ici, la livrée, la seule, celle de Top Gun. Donc ça, c'est cool. Ça fait quand même bien plaisir. Alors évidemment, je connais beaucoup plus le F14 de Top Gun, car comme je vous ai dit très honnêtement, je n'ai pas vu Top Gun Maverick, mais je vais m'empresser d'aller rectifier le tir. Je sais même pas si Tom Cruise joue dedans, c'est pour vous dire. Donc voilà, on a un peu moins de pièces sur le F18, mais on est sur des kits, je crois, 111 pièces pour l'un et l'autre. Le F14, lui, fait 194 pièces. Donc c'est quand même pas mal pour du 1,72. Donc là, il y a vraiment une belle gueule, le F18, là, comme ça. Alors j'ai raccourci le nom, hein, vous m'excuserez. F et le numéro, c'est bien. Voilà. Donc le petit montage en 2 parties, clac. On verra si tout ça s'ajuste bien, ça va être un projet sympa quoi, parce que c'est un projet un peu film comme ils mettent sur la boîte, Movie 7. C'est un projet qui parle à tout le monde, Top Gun. Donc ça va être classe. L'armement, la fameuse verrière, je vous dis, qui a
qui est un petit peu polyre, qui floute un peu. Et puis voilà, hein, on peut ouvrir, fermer la canopée, et puis on va voir ça livre. Alors là, il y a la petite échelle avec, ça peut être sympa. Après, à voir si elle n'est pas un peu trop grosse. Des fois, sur ces pièces-là, c'est pas toujours super bien à l'échelle. Donc voilà, quand même une sacrée gueule, quoi. Le H18E, il est quand même bien sympa, là, avec sa petite livrée bleue comme ça et tout. Franchement, il est vraiment super beau. Et du coup, c'est ça aussi le truc, c'est d'avoir les deux en vitrine, et puis avec la licence Top Gun, du coup, dessus, c'est classe. Enfin, là, je me répète un peu, les amis. Donc voilà, pour ce petit in the boîte sur le Movie Set Top Gun de chez Revell, qui vient tout juste de sortir. Alors, si vous le voulez, bah, cherchez, parce que sur Oops Model, il est finalement déjà en rupture, donc preuve en est que, voilà, ça parle à tout le monde, et ça plaît bien. Donc, sur ces bonnes paroles, les amis, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, oubliez pas les pouces, les abonnements, et tout ça, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.